Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment assumer et apprendre de ses erreurs. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous serez tenu au courant de tous les épisodes et en plus, c'est mon Happy Work à moi. Oui, ça me fait super plaisir. Alors, nos erreurs. Très honnêtement, qui n'a fait aucune erreur hier ? Oui, hier. Une petite ou une grande. Personne, n'est-ce pas ? Nous en faisons toutes et tous, en permanence, des petites ou des grandes. Mais nous n'aimons pas cela. Nous avons cette espèce de fantasme depuis que nous sommes tout petits, que nous pouvons être absolument parfaits. Une sorte de Wonder Woman ou de Superman. Et d'ailleurs, rappelez-vous, quand on était petit, on n'aimait pas tellement les traces de stylo rouge de nos professeurs sur nos copies. Et oui, la perfection, nous avons ça en tête depuis tout petit. Et pourtant, nous le savons bien, ce sont nos erreurs qui nous font progresser. Et oui, quand on fait une erreur, on n'a pas envie de la reproduire. Donc, nous apprenons. Ou alors, si on recommence à faire exactement la même erreur, ça devient une faute. Et nous n'avons qu'à nous en prendre qu'à nous-mêmes. C'est un petit peu tarte à la crème ce que je viens de vous raconter. Et pourtant, nous avons toujours du mal à accepter nos erreurs. Et donc, je vais vous proposer une méthodologie toute simple que j'applique à moi-même depuis des années pour assumer et bien gérer nos erreurs et surtout en tirer quelque chose de positif. C'est ça qui est l'essentiel. Car le problème d'une erreur dont nous ne tirons rien de positif, c'est qu'elle va nous tirer vers le bas. Et oui, nous aimons bien nous flageller avec des orties fraîches en nous disant « Ah, j'ai encore fait une erreur, qu'est-ce que je peux être nul ?» Et donc, après cet épisode, je vous assure, vos erreurs vont devenir vos meilleurs amis. La première étape, c'est d'assumer votre erreur. Inutile d'être dans le déni, de faire comme s'il n'y avait rien eu, de mettre ça sous le tapis, car in fine, cela va ressortir, soit vis-à-vis de vous-même, soit vis-à-vis des autres. Oui, il faut assumer son erreur vis-à-vis de soi-même en premier, car c'est en admettant que nous faisons des erreurs que petit à petit, nous en ferons moins. Ou nous en ferons d'autres. Mais assumer nos erreurs également vis-à-vis des autres. Nous aimons prétendre être parfaits, nous aimons présenter à l'autre une image absolument parfaite. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle, nous ne le sommes pas. Donc quand on fait une erreur, inutile de la nier, inutile de dire « Non, j'ai pas fait d'erreur, en fait c'est toi qui analyses mal la situation ». Autant assumer l'erreur et essayer de construire autour de cette erreur. Donc en résumé, la première étape, la plus importante, assumer son erreur. Et comme le disait cette grande philosophe qui était ma grand-mère, oui, je vous en parle de temps à autre, faut avouer à moitié pardonner. Je sais, ce n'est pas toujours simple, mais je vous assure, cela fonctionne dans un grand nombre de cas. La deuxième chose, c'est de comprendre quel est le cheminement qui vous a amené à cette erreur. Ce n'est pas l'erreur le problème, c'est ce qui l'a provoqué. Et pour cela, il faut faire un petit retour en arrière et il faut se demander, voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à cette erreur. Une erreur n'arrive pas comme ça par miracle. Une erreur, ce n'est pas quelque chose qui débarque de nulle part et qui vous explose au visage. Non, ça a été un enchaînement de petites choses qui vont vous amener à cette erreur. Et plus l'erreur est grosse, bien entendu, plus le cheminement est complexe. Mais pour pouvoir éviter de reproduire cette même erreur, si vous ne vous focalisez que sur l'erreur et non pas sur le cheminement, eh bien vous risquez fort de la reproduire. Et c'est pour cela qu'il y a ce troisième point, c'est apprendre. Une fois que vous avez fait tout le cheminement, vous avez bien compris ce qui a amené à l'erreur, que vous avez compris cette erreur, eh bien vous avez tous les éléments en main pour ne plus jamais la reproduire. Et c'est là où, d'une certaine manière, c'est un petit peu une quatrième étape. Vous pouvez positiver cette erreur et vous dire « Tiens, j'ai vraiment appris quelque chose de cela et je suis différent ou différente aujourd'hui ». Donc je récapitule les 3 étapes en 1, assumer, en 2, comprendre ce qui vous a amené à faire cette erreur et en 3, apprenez pour ne plus jamais reproduire cette erreur. Et vous savez, en entreprise, le droit à l'erreur, c'est quelque chose d'absolument fondamental, à tel point que certaines entreprises ont mis en place ce qu'on appelle la journée de la loose. Oui, la journée des erreurs, d'une certaine manière. L'idée est que chaque service, une fois par trimestre ou par semestre, vient présenter aux autres services ses pires erreurs du trimestre ou du semestre. Alors cela vous semble peut-être digne de la démocratie nord-coréenne. Non, l'idée n'est pas de punir les gens, mais de présenter des erreurs. Et comme cela, imaginez, le département A présente une erreur. Le département B pourrait regarder ça en se disant « Mais j'étais en train de faire la même, heureusement que tu m'en as parlé. » Mais mieux, le département C pourrait regarder cette erreur et dire « Mais toi, ça a été une erreur parce que le cheminement qui t'a amené à l'erreur,
nous pourrions faire différemment et transformer cela en succès. Oui, la journée de la loose, en fait, cela permet d'éviter la répétition de certaines erreurs, mais surtout d'être créatif. Nous sommes créatifs et créatives grâce à nos erreurs. Il faut valoriser cela au lieu de culpabiliser d'en faire, car nous sommes des êtres humains et nous allons faire encore beaucoup d'erreurs dans notre carrière et dans notre vie personnelle. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, à partager, à commenter, à parler de Happy Work autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.